Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour votre Astro Hebdo de la première quinzaine du mois de mai 2023 pour la période du 1er au 15 mai. Cette vidéo s'adresse à vous si vous êtes Balance, si vous êtes ascendant Balance ou si vous avez votre signe lunaire en Balance. Alors, comme chaque quinzaine, on va regarder ce qu'il y a de positif dans cette période, ce que vous allez avoir à dépasser, ce qui va vous aider, ce qui va vous porter. On regarde ce qui se passe sur le plan émotionnel, comment vous ressentez les événements. On regarde ce qui se passe ici au niveau de la vie sentimentale. Et avec le petit Lenormand, nous regardons ici de quoi est composée cette quinzaine, de manière un petit peu plus concrète. Je vous proposerai en fin de vidéo un message, ou plus particulièrement une réponse à une question. Donc vous aurez le temps, vous pourrez faire pause sur la vidéo, pour définir votre questionnement et choisir une carte entre les 4 que je vais vous proposer, ou choisir un chiffre entre 1 et 4 pour découvrir la réponse à votre question. Alors pour vous les balances, déjà avant de commencer, ce que je ressens, c'est une fin de situation, c'est un grand changement, c'est sortir d'un blocage ici. Ça va être aussi au travers certainement d'une prise de conscience. Prendre conscience qu'on a besoin de mettre du mouvement, d'insuffler du mouvement dans quelque chose qui est bloqué, qui ne bouge pas, ou... Ouais, je pense que ça fait un moment qu'il y a cette inertie quelque part. Ça peut être en vous-même, ça peut être dans une situation, dans une relation. En tout cas, il y a une forme d'immobilisme dont vous prenez conscience peut-être dans cette quinzaine, ou dont vous venez de prendre conscience, et là dans cette quinzaine il y a vraiment cette idée d'insuffler du mouvement, voilà, pour vraiment essayer de faire bouger les choses. Il y a une prise de conscience par rapport à ça. Bon, on va voir hein, les énergies de votre tirage. Commençons par... je vais le noter ça. Conscience d'un mouvement nécessaire. On verra si ce sera le titre de votre vidéo. Alors ici, on commence par l'aspect positif de votre quinzaine. Le 6 de bâton. Bon, là, il y a un sentiment de fierté. Il y a un sentiment de fierté. Il y a évidemment quelque chose qui réussit avec le 6 de bâton, hein, très clairement. On parle de succès, on parle de réussite avec cette carte-là. Donc, dans cette quinzaine, il y a quelque chose qui réussit. Voilà. On va découvrir de quoi il s'agit au fur et à mesure. On va le découvrir ensemble. Mais on parle de succès, on parle de réussite. Mais surtout aussi, on parle avec cette carte-là de reconnaissance. Alors, soit il y a une forme de fierté chez vous, dans cette quinzaine, parce qu'on vous reconnaît quelque chose. Alors, cette reconnaissance, elle peut être, voilà, tout simplement par rapport à des valeurs, par rapport à quelque chose qui a de l'importance pour vous. Mais ça peut être aussi une reconnaissance professionnelle. Ça peut être, voilà, à vous de voir hein, de quelle manière ça s'articule, de quelle manière ça se manifeste dans votre vie. Mais en tout cas, on parle et de reconnaissance, et de succès, et de réussite, dans l'aspect positif de cette première quinzaine de mai pour vous les balances, donc c'est plutôt pas mal. On regarde ce que vous allez avoir à dépasser. Reine d'épée. Alors, l'image que j'ai, la première image que j'ai, c'est que il y a ce succès, il y a cette réussite, et en même temps, c'est comme si vous restiez figé par rapport à ça. C'est comme si vous ne montriez pas vos émotions, vos ressentis, qui sont certainement d'ailleurs de l'ordre de la joie, de la gaieté, puisqu'il y a une réussite, il y a un succès, il y a quelque chose qui vous est reconnu sur cette quinzaine, mais j'ai l'impression que vous restez de marbre, en fait. Voilà. Donc, le défi pour vous dans cette quinzaine, ça va être d'essayer de montrer vos émotions, d'essayer de montrer vos sentiments et je sais pas, d'apporter un peu de souplesse dans votre manière d'aborder les événements. Ça peut être ça. Parce que la reine d'épée, bon, ça peut être quelqu'un voilà, qui peut sembler hautain, qui peut sembler froid, qui peut sembler, vous voyez, quelque chose comme ça. Donc il y a quelque chose à travailler. Le défi là, ça va être vraiment d'apporter de la douceur dans votre manière d'aborder, d'appréhender les événements. Parce que visiblement, on a quand même, surtout c'est quand même l'énergie de cette quinzaine, c'est l'aspect positif de cette quinzaine, c'est les 6 de bâton quand même. Hein. C'est une énergie quand même assez forte, assez belle. Donc voilà, alors on va voir en fonction de ce qui est de la suite. Hein. Alors ici, c'est ce qui va vous aider, ce qui va vous porter. 8 de coupe. Tournez une page. Ouais. Tournez une page, tournez les talons.
Le 8 de coupe, dans ce qui va vous porter, c'est notion d'acceptation de ce qui est, d'acceptation surtout de ce qui n'est plus. Voilà. Avec cette carte-là, ce qui va vous porter, ça va être effectivement d'accepter, de quitter une situation, un état d'être, un état émotionnel ou quelque chose qui, de toute façon, n'est plus d'actualité ou ne vous satisfait plus à l'heure d'aujourd'hui. Voilà. Le 8 de coupe, quelque part, c'est l'énergie du deuil. C'est-à-dire que là, vous voyez, toutes les coupes sont renversées et on voit la position de cette femme qui est déjà sur le départ, mais elle a encore la tête tournée vers ce qui n'est plus. Donc, ce qui va vous porter, ça va être justement de vous retourner et d'avancer et d'aller de l'avant, de ne plus être rattaché à ce qui n'est plus. On peut parler de lâcher prise quelque part ici, et de réussir à accepter d'avancer sans ce qui n'est plus ou ce qui n'a plus à faire partie de votre vie. C'est ça qui va vous porter. Alors on continue. L'aspect émotionnel, j'étais en train de réfléchir à ce que je vous ai dit au début de vidéo par rapport aux énergies qui ressortent là. Alors l'aspect émotionnel pour vous, les balances, sur cette quinzaine. Bon. Ah, c'est intéressant. En fait, ça rejoint ici le 6 de bâton par rapport à cette notion de fierté, de reconnaissance. Vous allez avoir la possibilité, dans cette quinzaine, de pouvoir tenir une promesse, de pouvoir assumer une situation, assumer un état d'être, assumer quelque chose ici. Vous allez avoir la possibilité d'assumer quelque chose. La possibilité aussi peut-être de prendre vos responsabilités par rapport à quelqu'un, par rapport à une situation. Voilà, c'est vraiment ici, cette carte, elle représente vraiment le côté... une certaine maturité ici. Voilà, une certaine maturité émotionnelle, dans ce qui est vécu par rapport aux événements que vous abordez dans cette quinzaine. Ensuite, vous avez la carte chance. Alors cette carte chance, pour moi, je pense que c'est l'idée d'avoir un état d'esprit quand même ici positif. D'avoir quelque part la foi. Parce qu'on voit qu'il y a quand même le labyrinthe où émotionnellement, avec cette carte-là, quand elle sort, généralement, c'est que il y a quelque chose qui fait que vous avez l'impression de ne pas trouver de porte de sortie. Vous vous sentez peut-être dans... Vous sentez être dans un schéma peut-être répétitif. Alors là, le labyrinthe, c'est aussi l'idée d'être perdu. Puisque voilà, on est dans un labyrinthe, et puis souvent dans les labyrinthes, on peut se tromper de chemin, on n'arrive pas à trouver la sortie. Voilà, il y a vraiment une notion de recherche. Donc là, il y a l'idée peut-être émotionnellement de se sentir un petit peu perdu. Et je pense que il y a quelque chose qui va se recadrer ici, avec la carte des parents. Quelque chose qui va se recadrer de manière positive ici. Parce que je pense qu'ici, il y a cette idée de prendre ses responsabilités. Et qui d'ailleurs, quelque chose qui vous sera d'ailleurs reconnu. Ce sera vraiment tout à votre honneur. Après, émotionnellement, ce qu'on peut voir, c'est que certains ou certaines d'entre vous sont touchés par quelque chose qui se produit pour vous en tant que parent ou par rapport à vos parents. Il y a cette possibilité ici de réussir à s'extirper d'une situation. Voilà. On va voir. Ouais. Vous voyez là, j'en ai parlé tout à l'heure avant de découvrir ces cartes. Et vous voyez, on a le lâcher-prise qui est sorti là. Je ne sais pas si vous voyez en bas. Lâcher prise, hein. Il est écrit lâcher. Donc effectivement, là, il y a un besoin de lâcher prise, soit en tant que parent, soit par rapport à des parents. Ou peut-être le fait d'assumer un ressenti, d'assumer quelque chose qui a beaucoup d'importance pour vous, pour justement pouvoir lâcher prise derrière. Vous allez avoir cette opportunité dans cette quinzaine. Alors, on regarde avec le petit Lenormand. Alors, petit Lenormand, on voit qu'il y a des projets, et oui, il y a des projets, il y a cette énergie de nouveauté qui est là, dans votre tête, dans votre esprit. Il va être question de conforter l'autre, de conforter quelqu'un. Cet homme, ça peut être vous, mais ça peut être aussi une personne en face de vous. On a une dimension familiale qui ressort là. Donc des projets qui concernent le foyer, qui concernent la famille ou qui concernent votre lieu de vie. Un bien immobilier, c'est possible. Là, il va être question de se positionner quelque part, de confirmer des choses
ou de pouvoir avoir la certitude ou donner la certitude de quelque chose. C'est en rapport à une énergie de nouveauté, en rapport à un projet que vous semblez avoir. Un projet qui a pu être contrarié par le passé, où vous n'avez peut-être pas su ou pu trouver des solutions ici pour matérialiser un projet, pour réussir à faire évoluer une situation, un projet ou pourquoi pas une relation. L'énergie centrale, c'est l'énergie de l'anneau. Donc pour moi, c'est aussi cette notion d'engagement, cette notion de promesse ici, cette idée aussi d'assumer quelque chose qui ne l'était pas jusqu'à maintenant. Donc soit c'est dans le cadre d'un projet, par rapport à des relations familiales, ou dans un relationnel, peut-être parent-enfant, en tout cas par rapport à la notion de parentalité. Donc des difficultés sur les semaines ou les mois passés, voire même les années passées, peut-être pour certains ou certaines d'entre vous, des difficultés à faire évoluer les choses, à faire grandir quelque chose, où les événements ne se sont pas succédés exactement comme vous l'aviez prévu. À l'heure d'aujourd'hui, vous avez à l'esprit d'exprimer des choses, à l'esprit de parler, d'échanger, de communiquer, ou d'entreprendre une démarche par rapport à quelqu'un, ou justement peut-être par rapport à un projet, dans l'optique de pouvoir signer, conclure quelque chose. Et effectivement, il en est question ici. On parle, avec la carte de l'anneau en énergie centrale, on parle d'officialisation, on parle de contrat, on parle d'engagement, voire même d'association. Donc là, on voit qu'il y a quelque chose, effectivement, si c'est un relationnel, ici, on va parler d'engagement, on va parler d'ouverture, de communication. Il a pu être question à un moment donné d'une erreur de parcours dans le cadre d'un couple, d'une trahison, d'une liaison, d'une aventure, quelque chose comme ça. Un élément, il s'est passé quelque chose de très important ici, dans un couple, dans une relation vraiment, vraiment importante. Et là, on voit que sur cette quinzaine, il va être question d'une part d'en parler et de faire la démarche. Il est question de faire la démarche pour faire évoluer les choses. Donc là, on fait la démarche de s'ouvrir à l'autre, et c'est quelque chose d'important. Et c'est quelque chose de positif parce que ça va permettre ici, avec la cigogne, de passer un cap. Ça va permettre une évolution, une progression. Alors, je vous ai parlé tout à l'heure de projet par rapport à le foyer, la famille ou un bien immobilier. Là, il y a quelque chose qui se conclut sur cette quinzaine. Il y a un contrat qui est signé ici. On voit que vous êtes très tracassé. Très tracassé, peut-être que vous attendez une confirmation et vous allez l'avoir ici. On voit bien qu'il y a effectivement un grand changement à venir, soit dans une relation, mais c'est un changement positif. Avec la cigogne, on parle d'évolution, d'élévation, de progression ou d'un cap qui est passé. Et c'est généralement un changement qui est positif. Donc on voit bien que soit c'est un changement positif dans une relation, là, parce qu'on s'ouvre à l'autre, parce qu'on dialogue, on discute, on échange. Mais ça peut être aussi ici un projet entre deux personnes. Projet de déménagement, parce qu'on a quand même cette idée, cette notion de changement d'environnement. Peut-être que pour certains d'entre vous, il est question de partir, de déménager. Alors, je suis pas en train de vous dire que le déménagement a lieu là sur la quinzaine, mais en tout cas, vous vous engagez vis-à-vis de vous-même ou vis-à-vis de quelqu'un à ce que ce changement ou ce déménagement puisse avoir lieu, j'allais dire le plus tôt possible. Ça peut avoir un rapport avec des problématiques familiales, problématiques relationnelles au sein d'une famille, où là, il peut être ou avoir été question de jalousie, d'une personne un peu toxique, et pourtant importante dans votre vie ou dans la vie de la personne qui est en face de vous, si c'est dans le cadre du couple, des influences familiales qui ne sont pas forcément positives, mais venant pourtant d'une personne qui est importante. Donc là, il va être question de dialoguer, d'échanger, de parler, pour faire évoluer les choses. On ne parle pas de séparation, on ne parle pas de rupture, on ne parle pas de couper des liens, mais on parle plutôt d'essayer de trouver un terrain d'entente, de trouver des arrangements pour faire évoluer les choses dans le bon sens, dans le meilleur sens possible. Vous avez été, je dis bien vous avez été, parce que ce qui se passe aujourd'hui est en lien avec ce qui s'est passé là dans les semaines précédentes ou dans les mois précédents. Il a été question d'une démarche qui a été entreprise, ou d'un déplacement qui a eu lieu pour rendre visite à quelqu'un. En tout cas, il y a eu une démarche, effectivement, mais qui a été quand même problématique ici. Problématique dans le sens où il y a eu beaucoup de tracas, beaucoup de préoccupations, ou de problématiques rencontrées suite à cette démarche. L'idée, ça a été peut-être de
pouvoir conclure quelque chose, signer un contrat, signer un bail, vendre, acheter, louer, si c'est par rapport à de l'immobilier. Il a été question de toute façon de faire officialiser, j'allais dire, quelque chose d'important. Et ça ne s'est pas forcément passé exactement comme vous le souhaitiez. Je pense qu'aujourd'hui, effectivement, ça peut avoir lieu. Là, on a la confirmation d'un succès. Si je regarde les symboles de cartomancie, eh bien, vous avez l'as de trèfle en énergie focus, en énergie centrale. Et l'as de trèfle, eh bien, c'est un peu comme le 6 de bâton. Hein. C'est la notion de succès et la notion de réussite. Voilà. Donc, c'est plutôt intéressant. Allez, on regarde maintenant la vie sentimentale pour vous, les balances, sur cette première quinzaine. Alors, on a le oui. Donc, soit on parle ici d'une confirmation, d'une réponse positive, d'une énergie de toute façon qui est quand même bénéfique ici avec ce oui. Hein. Soit on dit oui, soit on reçoit effectivement une réponse positive. Il y a ici une notion d'ouverture, une énergie positive. On va regarder ce qui en découle ici. Alors, on a la blessure. Donc, j'attends de voir la suite. Elle est beaucoup sortie, cette carte. Beaucoup sortie, pas que pour vous, hein, les balances, mais elle est sortie pour d'autres signes. Hein. Énergie centrale, le doute, la confusion, le besoin de réfléchir, le besoin de trouver ici des réponses aux questions que vous vous posez par rapport à quelque chose qui vous blesse ou qui vous a blessé. Il y a une blessure, une déception. Même si ici, avec cette carte quand même, on a un petit pansement sur le cœur. 2 petits pansements comme ça sur le cœur. Donc ça veut dire que quelque chose est en train de guérir. C'est pas encore tout à fait le cas, mais on a cette notion quand même ici de progression dans la guérison ici. Alors peut-être qu'il y a encore quelque chose qui est sensible en vous, émotionnellement, par rapport à quelqu'un ou concernant ses doutes aussi, parce que j'ai l'impression que là, il y a un manque d'investissement, un manque d'approfondissement. Et oui, c'est mon gros pépère que vous entendez là. Là, on voit bien que ce qui blesse en fait ici, et qui crée des doutes, c'est un manque d'investissement, manque d'approfondissement. C'est peut-être par rapport à des projets, justement, qui ont été contrariés à un moment donné. Où là, avec cette carte-là, on est dans quelque chose d'éphémère, on n'est pas dans quelque chose d'approfondi ou d'abouti. Et c'est peut-être ça qui génère des doutes, des questionnements, et aussi peut-être de la déception. Alors, on a quand même ce oui qui est important, et la dernière carte va être aussi extrêmement importante. On va regarder ce qu'elle est. Alors, il est question... Alors, la lune. Ok. La lune, c'est vraiment le fait de vous en remettre à vos intuitions, à vos ressentis. C'est très important. On voit qu'il va y avoir beaucoup d'émotions. On a aussi une notion... pour moi, à partir de cette quinzaine, vous allez entrer dans un cycle positif par rapport aux doutes que vous avez, aux questionnements que vous avez, à l'indécision ou à la confusion que vous ressentez peut-être dans votre vie sentimentale ou par rapport à une personne qui est extrêmement importante pour vous. Voilà. Il y a des choses qui vont se confirmer. Donc, je pense ici, parce qu'on est sur quelque chose d'éphémère, de passager, sur un flirt, une liaison, une aventure, il va y avoir une confirmation. Il va y avoir quelque chose qui va permettre d'y voir plus clair et qui va permettre aussi d'évoluer par rapport à un cycle traversé où il y a eu de la déception. Il y a eu de la déception, une fragilité sur un plan émotionnel, et je pense que là, vous allez pouvoir, dans ce nouveau cycle, alors je pense que c'est un rapport, première quinzaine, ça doit être rapport à la lune aussi, je pense. Hein. Ça doit être rapport à la lune à partir de la, je sais pas, début mai, si c'est une pleine ou une nouvelle lune. Je réfléchis. Ouais, je sais plus. Je sais plus, je veux pas dire de bêtises, mais en tout cas, par rapport à... Il y a un nouveau cycle. À mon avis, à partir de la lune, pleine ou nouvelle, là, vous allez aller dans quelque chose de plus agréable. Voilà, de plus agréable, de plus positif, soit dans les ressentis, soit par rapport à la personne avec laquelle il y a ici beaucoup de confusion, beaucoup de doutes, surtout par rapport à la notion d'investissement concernant la profondeur de la relation, la profondeur des sentiments ou de l'investissement que l'on a dans la relation. Alors, on regarde les réponses à vos questions, amis Balance. Je vais laisser venir... Oui, mais non, là c'est trop tôt, j'ai pas posé ma convention. Je vais laisser venir 4 cartes pour répondre à vos questions. Vous choisirez une de ces 4 cartes ou un chiffre entre 1 et 4.
l'ai retourné. J'espère que vous ne l'avez pas vu. Et la 4. Ok. Alors. Première carte, deuxième carte, troisième carte, quatrième carte. Chiffre 1, 2, 3 ou 4. Alors, si vous avez choisi la première carte ou le chiffre 1, votre réponse est « Obtenez plus d'informations ». Donc, il y a quelque chose ici à approfondir par rapport à votre question. Donc, peut-être que la réponse, ce n'est pas un oui, ce n'est pas un non, mais il y a quelque chose à approfondir de toute façon ici. Si vous avez choisi la deuxième carte ou le chiffre 2, votre réponse est non, tout simplement. Si vous avez choisi la troisième carte ou le chiffre 3, on vous dit « N'arrêtez pas, continuez ». Et si vous avez choisi la quatrième carte ou le chiffre 4, votre réponse est « Attendez-vous à un signe ». Voilà pour vous, amis Balance. J'espère que cette vidéo vous a plu, que ce tirage résonne en vous. Je vous remercie de votre présence, de votre fidélité. Merci pour tous vos messages. Et puis on se retrouve très bientôt pour les prochaines vidéos. Au revoir.